Bonjour, je me présente, Yanni Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP19-2020 qui vient modifier le règlement de zonage. À l'article 2, on va venir modifier les normes relatives à l'aménagement des aires de stationnement, principalement les îlots de verdure qui sont requis dans l'aménagement d'un stationnement. Présentement, on oblige l'implantation d'îlots de verdure seulement dans certains secteurs de la Ville de Granby. On va élargir la portée de cet article à tous les aires de stationnement de 30 cases et plus. On va aussi avoir des normes spécifiques concernant les dimensions que doivent avoir les îlots de verdure et le nombre d'îlots de verdure en fonction du nombre de cases qu'on retrouve dans l'aire de stationnement. On vient également modifier le croquis qui accompagne les normes, qui vient, dans le fond, montrer ce qui est désiré comme aménagement dans les aires de stationnement. Aussi, on va venir rajouter à l'article 125, toujours, des normes concernant la plantation d'arbres, quel type d'arbres, des arbres à moyen ou fort déploiement qui doivent être plantés dans les îlots de verdure. On va venir rajouter le nombre, dans le fond, qui va être requis pour l'aménagement des aires de stationnement. À l'article 3, on vient identifier un milieu humide dans le secteur situé au nord de la rue Simon Sud et à l'ouest de la rue de Bourgogne. À l'article 4, on vient identifier un cours d'eau et milieu humide au nord de la rue de la Roche, dans le prolongement de la rue des Prés. À l'article 5, on vient retirer un milieu humide qui était identifié à notre plan de zonage au nord de la rue Quévillon. À l'article 6, on va venir modifier le zonage dans une partie de territoire qui est au nord de la rue principale, de part et d'autre de la rue Raymond-Héroux et Saint-Jean-de-Nord. Principalement, les modifications consistent à agrandir la zone EH05C à même l'ensemble de la zone EH06C. On va venir également modifier pour cette zone-là, au niveau des normes d'implantation et au niveau des normes de volume des bâtiments. Premièrement, on va modifier la marge avant, qui était actuellement de 15 mètres, pour remplacer par la nouvelle note 193 qui va dire que la marge avant doit être de 15 mètres, sauf pour les propriétaires ayant façade sur la rue Saint-Jean-de-Nord. La marge avant va pouvoir être réduite à 8 mètres du côté de la rue Saint-Jean-de-Nord. On va également modifier la hauteur permise pour les bâtiments, qui est présentement de 1 étage, pour l'amener à 2 étages, qui va être autorisé. On va rajouter une norme concernant les hauteurs en mètres des bâtiments, pour exiger des bâtiments d'une hauteur maximum de 9 mètres. À l'article 7, on vient modifier, dans le fond, une partie de territoire qui est située de part et d'autre du boulevard Leclerc-Ouest, entre les rues d'Eragon et Saint-Viateur. La modification consiste à remplacer le nombre d'étages maximum qui est présentement de 2 pour 3 étages. Et on va également rajouter que le nombre maximum de logements qui est présentement de 5 logements pour 8 logements. La zone qui est visée, comme vous le voyez sur la carte, est entre la rue Saint-Viateur et d'Eragon, de part et d'autre du boulevard Leclerc-Ouest. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement est adopté par le Conseil lors de la séance du 24 août 2020. Ce projet fera l'objet d'une consultation écrite de 15 jours qui se tiendra du 29 août au 13 septembre inclusivement. Pendant cette période, nous invitons les citoyens à nous faire part de leurs questions, commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées dans l'avis public que vous trouverez dans le même onglet que la présente capsule. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 21 septembre prochain. Puisque ce projet est soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter, les citoyens concernés pourront demander la tenue d'un registre du 26 septembre au 4 octobre 2020 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre sera publié le 26 septembre 2020. Nous vous invitons également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen relativement à ce projet, nous vous invitons à communiquer avec le service juridique au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.